Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, très heureuse de te retrouver. Écoute, moi aussi, mais t'as rendu compte que It's the final countdown. Ou comme dirait l'autre, c'est en septembre. Tu vois, on avait eu la paix toute la saison, mais pour la fin de saison, non, on va l'entendre chanter. Hey, sérieux, on est déjà rendu au mois de septembre. Ça a tellement passé vite cette année. J'ai sorti ma petite laine. Ah non, c'est épouvantable. Écoute, on est passé de 30 degrés à 12 degrés du jour au lendemain. C'est comme le pot de mayonnaise dans le frigidaire. Il s'est passé de quoi dans la nuit? Hein? C'est vrai que ça part vite, le pot de mayonnaise. Ça se vide, ni vu ni connu. On va parler de sport motorisé, si tu veux bien. Oui, Donc, ramenons-nous. Ça sera un autre sujet un petit peu plus tard. Cette semaine, on parle à Granby avec du... Avec l'Empire Super... avec du Empire Super Sprint. Oh, elle l'a eu en deux shots. Hey, on va dire, d'après moi, les bloopers à la fin de la... ça va être bon. Ben oui, avec du Empire Super Sprint. Oui, et ça, c'est vraiment de l'action. Oui. Ceux qui n'ont jamais vu ça, là, vous allez le voir. Vous allez avoir le goût. L'année prochaine, il faut que vous soyez là. C'est l'enfer comme show. C'est incroyable. Aussi, on poursuit notre top 8, les tourneaux service de pneus, bien sûr, dans le cadre du Salon Autosport de Québec 2025, Et notre chum Michael, en parlant du salon Autosport. qui a été chez Rousseau Métal. Eh oui, écoute, le gars veut repimper son garage. Il a vu ce qu'on avait fait l'année passée avec Avery. C'est dit, hey, Martin, I want that fucking same garage. Il a dit la même affaire que ça. Enfin, je te jure, copie-coller. Copie-coller. Et bien sûr, Cars & Coffee, un de nos rendez-vous estivales. Et voilà. Et là, tu sais qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. En septembre. En septembre. Na. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Dans le cadre de l'intronisation de Steve Fireball Poirier au mémorial de la Terre battue, lors de la venue des Empire Super Sprint à Granby, voici un bon souvenir de 2017 à l'Autodrome Chaudière. Steve Poirier, comment ça va? Bien, ça va bien, enchanté de vous rencontrer. Yes. Toi, c'est une histoire de famille, ça a commencé avec ton père. Oui, mon père coursait dans le temps à Petite Manique d'Arthabasca, ça c'est il y a 40 ans environ. Puis moi j'ai grandi un petit peu dans les courses à partir de 10-12 ans, j'avais tout le temps hâte de pouvoir commencer à courser. À 16 ans, j'ai commencé à courser dans un pick-up. C'était une classe off-road. Là. Il n'y a plus de genre de course comme ça ici au Québec. Fait que j'ai coursé un petit peu en pick-up. Après ça, il y avait des autos modifiées avec des moteurs, un gros bloc Chevrolet là-dedans, avec des suspensions pour pogner les trous. Fait que j'ai fait une couple d'années là-dedans. Éventuellement, ça m'a mené à la Terre battue à Drummondville et à Granby. Parle-nous, toi, je veux dire, aujourd'hui, tu t'es rendu là où tu t'es rendu, mais un peu ton évolution, les championnats que tu as gagnés, parce que maintenant, c'est vraiment plus aux États-Unis que ça se passe pour toi, parce que tu as fait un peu le tour du jardin au Québec et tu as pris la direction des États-Unis parce que là, c'est là que ça se passe, c'est le Big Circus. C'est ça. Moi, j'ai coursé une dizaine d'années en modifié à Drummondville et à Granby. Ça l'a bien été. Je pense que j'ai 7 championnats en gros bloc, 3 anti-bloc dans les classes qui coursent ici là, à Granby, Drummondville, Saint-Marcel. Puis à un moment donné, ils ont changé les règlements
ils ont banni une sorte de moteur qui n'a pas tout à fait mon affaire. Puis je voyais aller les sprints. Dans le temps, il y avait Alain Bergeron de Saint-Pie qui coursait dans la série Empire Super Sprint. Ça avait l'air le fun. C'était une évolution d'une classe plus rapide, puis le circuit qui semblait bien organisé. Fait que c'est en 2006, j'ai décidé de tenter ma chance là-dedans. Puis à l'époque, je pensais pas que je ferais une carrière là-dedans. Je pensais que je vais faire une couple d'années pour aller m'amuser, puis on verra où est-ce que ça nous mène. Puis là, ça fait 10 ans, 11 ans. J'ai 7 championnats de gagner avec l'Empire Super Sprint, un championnat canadien avec une autre série, Patriot Sprint, là, plusieurs victoires. Je suis devenu cette année, ou l'année passée, là, c'est moi qui ai atteint le sommet du plus grand nombre de victoires avec la série Empire Super Sprint, qui est une série que ça fait 35 ans environ qu'elle existe. Donc, finalement, la carrière sprint a pris quasiment le dessus sur ma carrière modifiée, puis les succès sont arrivés. Je veux pas, le fait que je me suis bien adapté, puis j'ai trouvé une belle famille avec l'Empire Super Sprint. On est une série touring, fait qu'il y a un respect entre tout le monde, même si c'est une compétition, parce qu'au début, j'étais un Québécois qui arrivait dans leur gang. Hein. Fait que c'est ça, les premières années, ça a été un petit peu plus difficile à me faire accepter, mais maintenant, je suis rendu vraiment quelqu'un de leur gang. J'ai été bien accepté, c'est une bonne gang. Puis j'ai du plaisir à faire ça, fait que ça peut donner vraiment des bons shows. Voici les sprint cars de la série Empire Super Sprint. Et voici dans le virage numéro 3 et 4. Mathieu Bartier à l'extérieur en avant. Et c'est parti! Green is out! Et on roule avec les sprint cars. Dès le départ, Bartier veut s'installer en tête. Terrien rapide à l'extérieur. À l'extérieur, nouveau bonheur sur le doigt arrière. Joe Trenka est en 3e place devant Matt Tanner et Jason Barney. Le premier tour appartient à Alex Terrien à Granby. Terrien en tête devant Bartier. Trenka 3e, Barney et Tanner. 4 et 5e, attention derrière. Danny Byron qui se retourne, percuté par Sean Donut. Oh, et capotage! Tyler Rand qui vient de faire une roulade dans la courbe numéro 2. Bon départ pour le 21 qui reste en tête. Joe Trenka, 2e devant Bartier. Matt Tanner profite de l'ouverture. Il est 3e. Barney va faire la même chose au départ de Bartier qui veut bondir mais a reculé quelque peu. Et on se bouscule pour les positions. Voilà donc Patrick Franek à l'intérieur. Pour la position numéro 4. Le meneur à l'extérieur sur le doigt arrière devant Trenka. Ça roule très bien. 14 tours complétés, 14 à faire. Poirier maintenant dessus sur Tanner. Le voilà dans le top 5. The Canadian Cannon, Jordan Poirier dans le top 5 et le 28. À l'extérieur, complètement seul. Voilà qui s'approche de Lafleur pour lui prendre un tour. Dans le tournant numéro 1 et 2. 15 tours complétés pour Alex Terrien. Quelle performance pour Terrien qui continue de mener l'épreuve devant Barney. Swarnick maintenant s'amène pour la 2e position sur Barney. Swarnick à l'intérieur de Barney. Attention, ferme la porte. Ouais, Swarnick a dû lever le pied. Il doit se méfier du retardateur Tyler Rand. Il avait une opportunité de passer à l'intérieur. Barney pour la 2e place. Alors que Terrien fait cavalier seul à l'avant. 5 secondes d'avance. Alex Terrien qui tente d'aller prendre des tours à Mathieu Bartier et Dale Gosselin devant lui. Jordan Poirier vise une place sur le podium. Il s'approche du 87. L'avance de Terrien maintenant 2,7 secondes sur Swarnick qui se retrouve à air libre maintenant. Ça va être intéressant, c'est pas terminé. White flag is out. Dernier tour à faire pour Alex Terrien. Terrien en tête, le blanc dans les mains de Mac Beauregard. Virage 1 et 2, il est toujours premier. Incroyable. Alex Terrien qui file sur le droit arrière. Et dans le virage numéro 3 et 4, dans sa voiture flambant neuve, Imovex, le 21, Alex Terrien qui l'emporte avec Green Bay. Terminant 2e, Dylan Swarnick. Et en 3e position, Jordan Poirier. Quelle soirée, quel résultat. Michel Audi est en délire dans le cercle des vainqueurs. Incroyable! Alex Terrien!
La voiture était parfaite. La position de départ, c'est sûr qu'elle a aidé beaucoup, mais j'avais vraiment une voiture parfaite. J'aimerais remercier Jordan qui m'a aidé pas mal pour les setups avec le GSR, le nouveau châssis. Pour vrai, c'était un peu à cause de lui que je suis ici. Il m'a aidé sur toutes les setups. Merci beaucoup. Merci aux gars d'équipe. Hein, on a changé ça en une semaine. Un frame à l'autre. On a travaillé tard le soir. Ça a apporté fruit. Merci à mon équipe. Merci à Michel, Movex, regarde. Merci beaucoup. Voici les meilleurs moments du Cars and Coffee Desjardins Volkswagen. Ridiculous. God, you're ridiculous. Doing nothing, bragging every day around you. People know you frontin'. You telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you. People know you frontin'. You telling me you got it, you must be think you got it. You got it, you must be think you got it. You got it, you must be think you got it. You got it, you must be think you got it. You got it, you must be. To be or not to be? Reminds me of a story. Ridiculous. Ridiculous. God, you're ridiculous. Encore une fois, cette semaine, on se retrouve dans le cadre du Salon Autosport 2025, bien sûr, pour vous présenter le top 8, les tourneaux au service de pneus. Éric Fortier, bien le bonjour. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Ça va très bien quand je suis en compagnie de toi et des véhicules dans le cadre du salon. Je suis toujours heureuse. Trop gentil, moi également. On a derrière nous un véhicule, Éric, qui je sais que tu affectionnes particulièrement, un Plymouth Cuda 71. Et je sais que les Cuda, tu les aimes beaucoup. Beaucoup, ça marque une génération. Les boomers. C'est une voiture qui a été vraiment créée pour les baby boomers, à l'époque des muscle cars. Oui. Là, on a un véhicule qui a été restauré à l'origine. C'est un match number. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les pièces ont le bon numéro de série qui correspondent à la carrosserie. La couleur, c'est la couleur d'origine. C'est une couleur qui était très populaire à l'époque. Dans le début des années 70, oui. C'est une couleur qu'on voyait beaucoup. Mécaniquement, tout est là. Sous le capot, on a une batterie style origine. Le moteur, c'est impeccable, mais c'est comme c'était à l'origine. Vous allez voir, il y a même les étiquettes qui sont là, les paint marks, les petites marques au niveau de la production. Tout est là. C'est comme si on l'avait dans le showroom cette année-là. Sous le véhicule, on voit que c'est un véhicule qui a été restauré, qu'on appelle la broche. C'est-à-dire que le véhicule a été complètement déshabillé. On l'a tourné, on l'a travaillé vraiment à 100 %. Le dessous, là, c'est flambant neuf. C'est aussi beau que sur le dessus. C'est-à-dire que le dessous du véhicule, on voit que c'est une restauration impeccable. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Tous les éléments extérieurs de la voiture sont impeccables aussi. Fait que c'est vraiment une voiture qui respecte vraiment en tout point le Cuda de l'époque, tel quel qu'on le voyait dans une salle de monte cette année-là. On parle du moteur côté puissance. Ça ressemble à quoi pour ces époques-là? Ces moteurs-là, normalement, jouaient souvent dans les 200-300 chevaux. C'est sûr qu'on ne parlait pas des 800-900 chevaux, tout dépendant de la cylindrée. C'est un 340 dans ce cas-là. C'est des moteurs qui frôlaient les 300 chevaux en général, mais il pouvait avoir des moteurs plus puissants que ça dans ces véhicules-là. Il y avait des moteurs extrêmement performants, très torqueurs. Okay. Oui. Mais on a voulu vraiment respecter l'éthique et le sens vraiment propre de ce véhicule-là pour cette année-là, 71. C'est ce qui donne sa valeur. On aime beaucoup. Très contente que ce véhicule-là, on l'ait retrouvé cette année dans le top 8 parce que ça nous a permis que tu nous parles de Cuda. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Dans le cadre du Salon Autosport, je me retrouve avec François Bellemare. Contente de te retrouver, François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui. Je suis curieuse de savoir l'histoire d'amour que tu as eue avec ce véhicule-là. Ça, c'est une voiture qui vient de Rawdon. Moi, je l'ai achetée de Monsieur de la Prairie.
Ça fait 2 ans que j'ai le véhicule. Et puis, j'ai fait des améliorations dessus. La voiture était déjà peinturée quand je l'ai eue. On a fait du rassemblage, des améliorations sur la voiture. Et pourquoi tu as eu le coup de cœur quand tu as vu ce véhicule-là? Moi, en 84, j'avais un Cuda 71 que j'ai acheté dans la région de Montréal. Et puis, c'est un 440 six-pack 4 vitesses que j'ai eu jusqu'en 2002. Moi, j'ai restauré l'auto en 95. Et j'ai fini la restauration en 97. Et puis, j'ai eu cette auto-là jusqu'en 2002. Et puis, j'ai tout le temps voulu avoir un Cuda 71. Puis celui-là, bien, j'ai pu l'avoir par un de mes amis qui connaissait les gens qui avaient l'auto. Et là, dis-moi donc, ce matin, quand tu es arrivé et que tu avais le drapeau du top 8, comment on s'est senti? Quand j'ai vu le top 8, j'ai resté surpris parce qu'il y a quand même des beaux véhicules ici dans la place. Fait que, donc, j'étais assez surpris puis je suis bien content de l'avoir eu. Alors, on te souhaite bonne chance d'ici la fin du week-end. On espère te voir avec le gros trophée. Merci. Bonne fin de journée à vous. Bye-bye. Lors de sa traversée pan-canadienne à bord de son vieux convertible, la vedette de Rust Valley Restorers, Mike Hall, a fait un arrêt à Saint-Jean-Port-Joli pour visiter l'usine de Rousseau Métal et se magasiner un nouveau système de rangement fait sur mesure. Il en a aussi profité pour créer du contenu avec la caméra de son téléphone. En voici quelques extraits. Hey guys, Mike and Kevin here. We're on our cross-Canada tour. We just stopped at the Rousseau manufacturing plant here in beautiful Saint-Jean-Beaujolais. Saint-Jean-Beaujolais. Anyway, we have Martin here. Martin Wax Job, as we call him. We have Rob and the lovely Chantel. Anyway, lead on. Let's see what we got going on here. Do it. So how long has Rousseau been in business? Since 1950. We're celebrating our 75th anniversary next year. God, you're older than me. There you go. You're almost older than third. When did that from that? Bienvenue, bienvenido. Bonjour. Hello. The Registre de Visiteur. And Avery, yeah, there's Avery's. Mine looks way nicer. Yeah. I remember the truck coming. White boat, look at that, eh? God, it all looks familiar. That's when I had, bringing back memories. See the shop, yeah, the car's still there. Bienvenue dans la petite ville de Catapon. Jeff et Martin Harry, le Terrier. What's the Terrier? Shop. Okay, the shop. Okay, yeah. Damn, look how young I was then, eh? Now I'm old. Bonjour. Hello. This is Richard. Richard. Okay, The Northeast. Yeah, the Northeast. Okay, and you? I've got Alabama, North Carolina. All the crackers. Yeah. I said we're here now, right? Gearheads watch the show. This is actually part of the original building right here. Okay, that's why it's all wood. Here is the 1950s. And you still have some room available, and it only allows you to pick a 4 because you only have 4 inches left. See, okay, well, let's go back and let's make it taller because I'm a tall guy. So just if we go back to the black, all the accessories that you would selected on my model are. That's pretty cool. Merci pour la visite, c'est incroyable. When's the truck coming to my shop with all my brand new cabinets? Well, we'll make something happen, Mike. It was good to have you. We appreciate everything. No, amazing tour you guys do. It's good to see a Canadian company doing well and building top quality stuff in this country. Martin, c'est déjà terminé cette semaine, déjà! Oui, ça va vite, ça va vite. Et la semaine prochaine, on continue ça avec le Super Tour. C'est le Fall Season Bracket Super Tour Final. Je sais pas pourquoi tu parles avec cet accent-là, mais pas grave. Un petit peu d'English. Un petit peu d'English, OK. So, we will have the top 8 à l'étournée au service de pneus. Oh, top 8. Après ça, on a Mike Hall, notre chum, on vous l'avait dit. Ben oui. Écoute, on va y monter un garage. Ça va être l'enfer. Et on vous amène en Tchéquie. Oui, c'est ça. Kevin me dit ça. Il dit, Martin, t'es old school parce que la Tchécoslovaquie, ça n'existe plus. La République tchèque, OK, les Tchèques, non, la Tchéquie. Fait que la semaine prochaine, on refait votre cours de géographie mondiale. Alors, la semaine prochaine, NASCAR Euro du côté de la Tchéquie. Bye tout le monde.
Checkez bien ça. Checkez bien ça. Super sprint. Super sprint. Super sprint. Super sprint. Super sprint. Excellent. Talentine est vraiment sale, hein? Je sais pas si tu savais. On n'est pas mature. Le tour. On a du contenu. Faites un petit tombé. Et oui, comme... Ben, c'est vraiment une vraie question. Je sais pas, c'est pas juste ça s'appelle faire la conne. OK, on est capable. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.